J'ai rencontré Les Chemins Noirs, ce très beau livre, à un moment donné où j'avais besoin d'entendre ça, de lire ça, de connaître ça. Voilà, il est tombé à point dans ma vie. Je l'ai rencontré dans une circonstance qui est à peu près similaire à celle de Sylvain Tesson, c'est-à-dire après un accident, en sortant de l'hôpital. Au moment de la rééducation, lui, il a choisi de faire sa rééducation sur les chemins noirs. Et voilà. Mais j'ai vécu son voyage avec lui en lisant le livre et ça m'a redonné beaucoup de force. J'ai commencé à voyager pour vérifier tout ce que j'avais entendu dire sur le ailleurs, pour voir si tout était vrai. Voilà. Puisque j'en étais à une époque où on était surinformé de tout, on entendait des avis sur tout et souvent contrariés et même complètement différents. Et en fait, j'ai voulu vérifier pour voir si c'était vrai tout ça. Malheureusement, après quand je suis revenu, je ne pouvais plus absorber l'information telle que je la recevais, puisque tout est vicié, tout est faux. Chacun reçoit l'information, enfin chacun perçoit la réalité comme il a sur un moment. Elle est différente pour tout le monde, la vérité et la réalité, quoi. On ne sort pas indemne du voyage. Ça nous change pour toujours. On l'oublie plus jamais, on passe beaucoup de temps à y repenser et en même temps, on change. Le voyage nous permet de changer et justement le fait de ne pas voyager nous restreint à une personnalité, à quelque chose qui nous est imposé finalement. On s'adapte à ce qui nous est imposé. Que dans le voyage, on choisit beaucoup plus. On reste là où on veut être et on quitte les endroits qui nous déplaisent, on est obligé de rien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que quand on y a goûté une fois, après pour s'en passer, ça devient compliqué, ça devient difficile. Parce que on s'aperçoit que ça vaut tout l'or du monde. C'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir, c'est de vouloir ce que l'on fait. C'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'être là où on veut être la liberté. Au sortir de l'hôpital, j'étais dans la situation de quelqu'un qui ne pourrait plus exercer son métier, la seule chose qu'il connaissait vraiment. Et je n'aurais plus la santé que j'ai eue jusqu'à cet accident. Je me suis trouvé désemparé. Et en fait, je ne pouvais pas me laisser aller. Il a fallu que je reprenne le combat. De toute façon, c'est la seule chose que je sais faire. Et donc, je suis reparti sans trop d'espoir, mais j'ai remis le bâton entre les dents, j'ai baissé les yeux et j'ai avancé, j'ai essayé d'avancer. Et je me suis retrouvé donc en rééducation. Et à la rééducation, j'ai été suivi par la MDPH qui m'a amené vers l'UGCAM, qui m'a proposé une préorientation pour voir un peu de quoi j'étais capable encore, ce que je pourrais faire, de quelle manière je pourrais me reconvertir et dans quoi. Et ça a été inespéré, c'était inespéré de ma part de pouvoir tomber sur un organisme qui était déjà prêt à recevoir les gens dans mon cas. Donc finalement, je n'étais plus seul et je tombais sur une machine déjà huilée qui avait l'habitude de prendre des gens dans ma situation et de les remettre sur pied et une sorte de tremplin. On m'a demandé
quelles étaient mes passions, et à part la moto, j'en avais guère d'autres. Et ils m'ont proposé la mécanique, et c'était inespéré pour moi, parce que j'adore ça, j'adore réparer mes motos, j'adore réparer les motos des autres. C'était une évidence en fait, mais j'aurais jamais pu y croire. C'était plus une passion, et j'aurais jamais pensé en faire un métier. Et donc au sortir de la préorientation, ils ont validé cette idée pour moi, et moi avec eux. Et ils m'ont dirigé donc vers l'ADAPT. Et j'ai envoyé mon dossier à l'ADAPT immédiatement au sortir de la préorientation. Et ils ont accepté immédiatement, dans la foulée, de me former pour devenir mécanicien moto. Et c'était pour moi l'occasion de pouvoir vivre de ma passion et de passer du cauchemar au rêve, puis à la réalité. Donc un super parcours de la préorientation jusqu'à la formation de l'ADAPT. Et voilà, je remercierai jamais assez ces organismes d'exister pour moi et pour nous, pour tous ceux qui traversent cette épreuve qui paraît insurmontable, et qui finalement, quand on tombe sur les bonnes personnes, rien n'est impossible.